à ce petit peloton. Et le laiton qui a systématiquement la même attitude dans cette droite. Attention, Schlegelmilch, intérieur-extérieur maintenant, pour essayer de ressortir avec davantage de vitesse. Je disais, dans la ligne droite, il donne systématiquement ce petit coup de volant. Je ne sais pas ce qu'il a gagné en faisant ça. Manchinelli désormais vraiment dans le collimateur de Schlegelmilch. Schlegelmilch, il a une vitesse phénoménale dans cette partie extrêmement rapide du circuit. Il va réussir à bénéficier de l'aspiration. Attention de ne pas être trop gourmand. Il est sous la menace de Van der Drift aussi. Bagarre pour la deuxième place dans cette course. Ça se passe à 10 secondes de l'homme de tête. Il est allemand, il s'agit de Michael Hammermüller. Il est trois pilotes, Manchinelli, Schlegelmilch et Van der Drift. Se bagarre pour cette deuxième place. Manchinelli qui perd un petit peu de temps dans cette première partie du circuit, mais il protège ses trajets. Il n'ouvre pas la porte au niveau du premier virage de Paddock Hill et du deuxième de Dritz. Mais Schlegelmilch a porté jusqu'à présent ses attaques avec succès dans la deuxième partie du circuit. Dans cette partie-là, après la plus longue ligne droite, les pommes seront atteintes. Et là, on est à fond de 6 dans la première grande courbe. Je peux vous dire que le circuit vous paraît étroit. Beau dépassement de Fabio Leimer. Ouais, sur Caliendo. De plus en plus pressant, qui nous voit de droite à gauche, qui essaye de montrer son museau. Il va y aller, ça ne passe pas. Il a été touché, Harald Schlegelmilch, il a bien contrôlé. Dommage, c'est Van der Drift qui a récupéré la troisième place. C'était bien essayé, Jacques, mais il manquait un tout petit peu de frac. Il manquait peut-être 20-30 cm pour aller au contact éventuellement de Manchinelli. Et il en manquait un petit peu plus pour réussir son dépassement. Ouais, là, le contact qui plus est sur sa roue avant droite risque un peu de perturber le comportement de sa monoplace. Ça va faire les affaires notamment de Michael Hammermüller devant. 12 secondes d'avance pour Hammermüller après 22 tours. Et derrière Hammermüller donc, dans l'ordre, Manchinelli et Van der Drift. Van der Drift qui ne pouvait espérer mieux avec un Schlegelmilch un peu plus rapide qu'il avait dépassé. Et maintenant Van der Drift visiblement aussi en difficulté avec sa voiture. On l'a vu contrôler la dérive du train arrière, mais qui a peut-être une occasion de dépasser Manchinelli. Ça aurait été sûrement plus difficile pour Van der Drift de dépasser. Mais pour une fois, sa position d'attente lui aura permis de récupérer une place. Van der Drift qui ne veut pas trop se tracasser non plus. Ah, c'est Schlegelmilch
On est Casper Andersen tout à l'heure, on avait vu effectivement avec le museau passablement perforé. Casper Andersen qui était en bagarre, me semble-t-il, avec Arturo Liobel. Alors, il y avait en tout cas Seki Bucci juste derrière lui et Luca Persiani. Et le Danois qui doit être très déçu. Hein. Il redouble cette catégorie, on le rappelle. Il devrait se battre aux Casper Andersen. Eh bien, il a du mal un petit peu à s'extraire de la masse. Pire, il est très souvent dominé par son coéquipier Harald Schlegelmilch. Regardez Jacques, je vous coupe, Schlegelmilch qui effectivement a réussi à récupérer une seconde perdue dans sa mésaventure et qui a recollé au basque de Vanderdrift. Et Vanderdrift qui va être obligé de passer à l'attaque. Attention à l'aspiration sur Mancinelli. Ça y est, c'est fait. À l'extérieur dans cette ligne droite. Et il y a plus de terrain à parcourir à l'extérieur. Ça peut faire les affaires de Schlegelmilch. Qui va essayer de décroiser. Et Mancinelli qui retrouve un petit ballon d'oxygène. Schlegelmilch ne va pas rester dans cette position. Jacques, il a l'air d'avoir une vélocité supérieure aux deux pilotes qui bien revenu après sa tentative avortée sur Mancinelli, alors qu'en tête de la course, Hammer Müller est en train de réaliser une véritable balade de santé. Allez, Schlegelmilch qui va une nouvelle fois à l'extérieur cette fois-ci. Il faut rester là-haut, il faut rester côte à côte. Et il le fait. Et ça passe pour Harald Schlegelmilch qui s'empare de la troisième place, qui récupère plus précisément la troisième place face à Vanderdrift. Et quel magnifique qui plus est réalisé sur Vanderdrift, auteur de 4 victoires cette année et leader du championnat. Ça, c'est un dépassement qui fait plaisir. Ouais, qui marque les esprits également. Et Schlegelmilch qui se retrouve comme quelques tours auparavant dans la même situation avec cet aileron rouge de lui, avec la deuxième place à portée. Tout à l'heure, l'attaque n'était pas assez franche. Cette fois-ci, que va-t-il tenter? Autre petite nuance, Pierre-Henri, il ne reste que 3 tours aussi. Trop de temps. Alors que l'on revoit ici sa superbe manœuvre. Ah, mais quand on voit ce qu'il vient de réaliser sur Vanderdrift, je pense que très beau mano à mano, très fair play. Et toute l'agressivité retrouvée. Oh, attention Schlegelmilch avec Caliendo. Il va essayer de faire la même chose à l'extérieur. Mais là, il est sur la partie un petit peu plus sale. Ah, l'Italien qui se débrouille très bien, qui se défend très bien. Sa trajectoire, effectivement, le niveau d'adhérence étant moins fort à l'extérieur, Schlegelmilch n'a pas pu réaliser ce qu'il avait fait sur Vanderdrift. Allez, complètement collé là. Ah, tout à l'heure, il a déjà essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, Jacques, car on est à plus de 200 km/h, Jacques. Oh, Schlegelmilch, il a failli commettre l'irréparable. Faire dépasser par Vanderdrift. En se rabattant comme ça, il a failli toucher le néo-zélandais. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout tenté à tous les endroits. Ah oui, du panache, il en a en tous les cas, ça nous plaît. On espère qu'il sera récompensé. Il aura essayé à des endroits pas les plus faciles et pas les moins risqués. Et bon coup de volant.